Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour à tous, comme d'habitude on commence par le Fear and Greed Index. Aujourd'hui à 28, dans la peur, le Social Index sur Up et le Market Order Flow en recherche de vente à 17h que j'enregistre. Je vous souhaite un bon et beau week-end de Pâques. C'était Zap Crypto. Bonne vidéo. Donc Ishimoku, pour l'instant, on est tout en bas du nuage, le nuage qui nous tient en support. Donc je vous rappelle quand même, c'est pas pour vous faire paniquer, mais si jamais on passe en dessous du nuage, c'est assez inédit, puisque de toute l'année 2021 et 2022, on n'est pas passé en dessous une seule fois. Mais si vraiment on commence à partir là, par exemple, sur la catastrophe avec une bougie là, une autre là, une autre ici, et qu'on a le nuage qui est de plus en plus loin, là c'est vraiment inédit, et ça va commencer en fait à puer assez sévèrement pour le reste de l'année. Et comme vous le savez, en général, jusqu'au mois de mai, c'est haussier, et après, en général, il se passe plus grand-chose. Ça recommence vers août ou septembre, et donc là, c'est probable que ça arrive de nouveau cette année. Maintenant, passons en vitesse sur l'intervalle journalier ici, parce qu'on est toujours sur ce graphe à un poids totalement critique pour le Bitcoin. Parce que ce que vous pouvez voir, c'est que le niveau de support dont je vous parlais il y a quelques jours, eh bien, vous pouvez voir qu'on a rebondi sur celui-ci à de multiples reprises, en fait, sur l'intervalle journalier, ce qui fait qu'en ce moment, on est quelque peu au-dessus de ceci, mais regardez ça aussi, on ne se trouve qu'à genre peut-être 500 ou 1000 $ au total au-dessus de la ligne. Maintenant, si on devait voir un retest de ce niveau, genre si on chutait à partir d'ici, alors on va presque obligatoirement tester ce niveau. Mais ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que cette ligne qui est en train de nous aider est un support vraiment conséquent. Mais bon, encore une fois, si on devait finir par le perdre, alors j'anticipe une chute assez importante à la baisse. En fait, ce qu'on peut voir ici sur les mèches d'ailleurs, c'est que, eh bien, après avoir chuté de ces niveaux, regardez, on est en fait descendu tout en bas jusqu'à 33 000 $ à ce point, à partir donc de 35 000 $. Et sur cette chandelle, alors de ce côté, on est passé de 37 000 $ jusqu'à 34 000 $, le tout en une seule chandelle journalière. Ça peut arriver très vite. Du coup, voilà un peu la chose qui doit nous rester à l'esprit également dès maintenant. Même s'il donne ça et ça, comme là par exemple, et ça n'invalide pas le running flat. Donc même s'il revient péter ce bas, je continuerai à chercher cette direction et privilégier de l'achat. C'est s'il vient casser ce bas où le running sera invalide. D'accord, c'est ce bas-là. Celui-là, je m'en fous de ce mouvement-là. C'est de l'interne, d'accord. Donc il peut venir le casser. Et finalement, je voulais vous dire un mot sur les altcoins, parce que sur l'intervalle hebdomadaire, la dominance des altcoins est toujours dans sa tendance descendante au sein de ce triangle descendant également. Maintenant, vous voyez qu'on s'est heurté à ceci à plusieurs reprises à ce niveau sur l'intervalle hebdo, mais c'est aussi le truc à retenir. Si on devait voir une chute à partir de la part du Bitcoin, alors je pense que le Bitcoin va recommencer à surperformer par rapport au reste du marché. Et ce que je veux dire, c'est que si le Bitcoin chute encore plus, alors on va voir arriver un rebond de la dominance du Bitcoin à ce point. Du coup, voilà autre chose auquel faire attention si vous possédez des altcoins également, parce qu'on est vraiment à un carrefour important en ce moment, que ce soit concernant le Bitcoin ou même les altcoins. Si on arrive dès dimanche soir, dimanche soir, à clôturer en hebdomadaire au-dessus de la ligne des 0,382 de notre retracement de Fibonacci au plus bas, au 2172, au plus haut, au 3568, alors on aura probablement une validation de notre W et la validation de notre rebond sur la ligne de coup, qui serait un signe extrêmement bullish sur Ethereum. Bien sûr, il faut qu'on clôture au-dessus. Je pense que c'est bien parti pour qu'on le fasse. Et si on clôture au-dessus, l'Ethereum pourrait nous faire, dans les mois à venir, un nouvel ATH très aisément. Je ne traite pas les pleines lunes, mais j'aime bien les regarder parce que assez souvent, elles ont un peu raison sur quand le sentiment est vraiment short. Vous voyez qu'ici, pleine lune haussière, pleine lune haussière, pleine lune haussière, etc. Quand le sentiment est plutôt en longue, c'est-à-dire que les gens veulent plutôt attraper le dip, ben c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt, en train d'essayer d'attraper un couteau qui tombe, mais de manière assez violente. Et du coup, on a plutôt des mouvements violents dans l'autre sens. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. Ici, on a eu une nouvelle lune qui était très baissière. Ici, une nouvelle lune également très baissière. Ici, une pleine lune haussière. Peut-être que la prochaine pleine lune sera également haussière. À voir. Tornado Cash a publié quelque chose pour dire que maintenant, ils allaient bloquer. Ils allaient bloquer les adresses qui étaient officiellement, on va dire, interdites au niveau des États-Unis. Donc là, par exemple, la Corée du Nord, toutes les adresses reliées à la Corée du Nord,
ils vont ne plus les autoriser à réaliser des transactions sur Tornado Cash. Le petit bémol, c'est qu'en fait, ça va juste être actif sur le site web Tornado Cash. Ça va juste être actif sur le site web principal qui est celui à tornado.cash. Mais si vous interagissez en direct avec les smart contracts, bah ça va rien changer et vous allez pouvoir, et les hackers pourront continuer à faire ça. Donc là, c'est perçu en fait comme, regarde, il y a cette image de Mudit Gupta qui symbolise bien les choses. Voilà ce qui se passe quand on bloque en fait des adresses uniquement sur l'interface web. C'est mettre en place une barrière, mais alors qu'on peut facilement contourner en allant simplement sur les smart contracts directement ou sur d'autres front-ends, sur d'autres sites web alternatifs qui permettent d'interagir avec les smart contracts. Donc tant que Tornado Cash ne crée pas de nouveaux smart contracts qui incluent cette fonctionnalité pour interdire certaines adresses, ça va rester en l'état, mais si jamais il change, ben oui, là ça va poser un problème. Et la première étape, c'est les adresses, on va dire, interdites par les États, mais ça peut potentiellement être d'autres types d'adresses, et ça va vraiment un peu à l'encontre de la philosophie du système de Tornado Cash. En 2021, l'industrie du minage a généré plus de 15 milliards de dollars de revenus. Donc bien évidemment, beaucoup ont commencé à s'y intéresser, et en particulier les pays en développement et ayant de l'énergie bon marché. Parce qu'il faut bien comprendre que le centre de coût critique pour un mineur, c'est l'électricité dont il a besoin pour alimenter ses machines. Donc la rentabilité d'une ferme de minage dépend fondamentalement du prix du kilowattheure et de son accessibilité. Et c'est là qu'on en arrive au Salvador. Le pays est recouvert de volcans et possède des capacités géothermiques ahurissantes. Le gouvernement du Salvador, et tout particulièrement son président Nayib Bukele, a très rapidement saisi le potentiel que cela pourrait représenter pour le développement du pays. En septembre dernier, voici ce que tweetait le jeune président salvadorien. Une des plus grosses centrales géothermiques du pays allait faire un essai, une sorte de proof of concept, et minerait du Bitcoin avec une petite partie de sa production. Meta, ils ont annoncé que dans leur métaverse à eux, ce qui se rapproche le plus du métaverse actuellement, c'est Horizon World. Je peux vous montrer là une vidéo de à quoi ça ressemble Horizon World. C'est un monde où on peut aussi interagir, venir discuter avec des gens, échanger. Donc là, là il y a des avatars qui sont beaucoup plus sympas. Hein. Il y a pas, c'est que des bustes actuellement. Il y a pas encore les pieds. Mais voilà, il y a les visages, il y a les mains. Là, c'est une vidéo, ils ont un peu exagéré. C'est pas aussi joli dans le jeu, mais en tout cas, c'est clairement au-dessus d'un point de vue technologique par rapport au métaverse que je viens de vous montrer. Et là, en fait, ils viennent d'annoncer que quand on voudra acheter et vendre des produits, des NFT, actuellement il n'y a pas d'NFT, il y a juste des produits numériques, mais quand on voudra acheter ces produits dans le métaverse de Meta, eh ben il faudra payer 47,5%, donc la moitié à peu près, la moitié des frais, la moitié de ce que vous allez acheter, ça sera uniquement en frais pour Meta, donc pour Facebook. Donc 47,5%, c'est énorme. C'est 30% en fait, ils découpent ça en deux, ils disent 30% c'est pour l'aspect taxe lié au MetaQuest Store, donc le store lié aux NFT, et 17% pour la taxe liée au fait que ça soit dans le jeu Horizon Worlds. Bon, au final ça revient au même parce que les deux ça appartient à Facebook, et les deux en fait là l'argent va aller chez eux pour les deux, et je trouve que c'est quand même énorme, 47,5% pour toutes les créations qui vont être créées par les créateurs de contenu dans ce jeu, dans ce métaverse. C'est là en fait on voit l'impact de la centralisation. Si une entité contrôle tout, elle peut mettre les règles qu'elle veut sur ce métaverse, sur cet univers, et c'est pour ça qu'il faut des alternatives décentralisées. Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que Bitcoin est peut-être un des maillons manquants de la transition écologique. Une des variables qu'il manquait pour rendre le modèle rentable. Cela peut paraître contre-intuitif au départ, mais si c'était ça la solution, utiliser la puissance de ce que l'on n'utilise pas pour permettre d'aider à la transition écologique. Tout ce qui compte au final, c'est de dézoomer les gars. Regardez de plus loin et vous allez voir que le Bitcoin se trouve incontestablement dans une super belle tendance ascendante. En fait, laissez-moi vous montrer quelque chose comme ceci. Voici donc un graphe qui me rend encore plus bullish et j'espère que vous aussi. Ici, on a l'intervalle mensuel et vous voyez que ça ne fait que monter. Et on peut même prendre l'intervalle annuel pour voir un peu... Bah non, ok, apparemment je peux pas faire ça, mais je pense que ce graphe devrait avoir l'air encore plus bullish que le précédent. Quoi qu'il en soit, voilà un graphique qui a vraiment bonne mine et je serai heureux de conserver mon Bitcoin pour les années qui arrivent. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici
le Zap Crypto de la veille.